Au cœur de l'hiver à Gexpour, le froid mordant donnait l'impression d'être enfermé dans une glacière. Vêtue de son uniforme de détenue, dans l'atelier de la prison pour femmes, Rayleigh Sommers cousait des chaussures. Gonflée et rougie, ses mains étaient ravagées par les engelures et les ampoules qui lui infligeaient une douleur insoutenable. À ce moment-là, un gardien de prison s'approcha d'elle et l'interpella. « Rayleigh Sommers, la famille Goodridge a payé votre caution. Vous êtes libre de partir. » L'évocation de la famille Goodridge fit naître en Rayleigh une peur instinctive, si intense qu'elle en perdit momentanément le sens des mots du gardien. 4 ans plus tôt, son destin avait brutalement basculé. Le jour de ses 18 ans, celui-là même où elle atteignit sa majorité, elle passa du statut de riche héritière à celui de voleuse. Sa mère biologique, qui n'était qu'une simple gouvernante, l'avait secrètement échangée avec la véritable fille des Goodridge. Lorsque la gouvernante vint réclamer de l'argent à Rayleigh, toute l'affaire éclata au grand jour. Dès lors, la vie de Rayleigh sombra. Impuissante et désemparée, elle assista à la scène où la famille Goodridge s'étreignit dans des larmes mêlées d'amour et de retrouvailles, tandis qu'elle restait figée à l'écart, sans place dans ce tableau. En cet instant cruel, elle dut se résigner à une vérité implacable. Les parents qu'elle avait aimés pendant 18 ans n'étaient plus les siens. Après un long moment, Alaric Goodridge remarqua enfin Rayleigh, qui était restée seule à l'écart. Il sembla hésiter, puis il rassembla son courage et déclara « Ray, même si Waverly revient, tu resteras toujours l'aîné de la famille Goodridge. À partir de maintenant, Waverly sera ta petite sœur. » Harriet Carraway, prenant conscience qu'elle délaissait Rayleigh, tenta à son tour de la rassurer. « Ray, je continuerai à t'aimer et à veiller sur toi comme sur ma propre fille. » Rayleigh y crut sincèrement. Cependant, l'humiliation ne tarda pas à suivre. La famille Goodridge fut conviée à l'anniversaire de Tiffany Lorimer, fille de la très influente famille Lorimer. Ce soir-là, ils virent Waverly dérober un précieux collier appartenant à Tiffany. Ils la virent aussi se faire accuser de vol par sa propre amie, devant tous les invités. Furieuse, Tiffany menaça d'appeler la police et de faire jeter la voleuse en prison. Sans dire un mot, tous décidèrent que Rayleigh porterait le chapeau à la place de Waverly. Bien qu'innocente, Rayleigh supplia, se débattit, mais le monde entier sembla s'être ligué contre elle, et elle fut envoyée en prison. À cet instant précis, elle comprit qu'elle n'avait plus de parents. Et elle part pour la belle vie, hein? Les filles, vous croyez qu'elle pensera encore à nous quand elle sera dehors? Lança la brute de la prison de façon moqueuse. Par réflexe, Rayleigh tomba à genoux. Pardon, j'ai eu tort. S'il te plaît, ne me frappe pas, implora-t-elle. Agacée par ce geste, le gardien fronça les sourcils. Rayleigh Sommers, dehors. Rayleigh réalisa alors qu'elle allait sortir de prison. La brute qui l'avait tant persécutée ne pourrait plus lui faire de mal. Sous le regard oppressant de cette dernière, elle baissa la tête et s'éloigna lentement. Après avoir rempli les formalités de libération, elle enfila ses vêtements civils, usés et trop légers, puis fut conduite jusqu'aux grilles de la prison par un gardien. Au loin, elle aperçut une silhouette grande et élancée, adossée à une voiture de luxe. L'homme portait une chemise noire en satin brillant, à moitié déboutonnée. Ses yeux noirs et perçants dégageaient une autorité froide, presque oppressante. Rayleigh contempla l'homme devant elle sans éprouver la moindre joie. Ce n'étaient pas des retrouvailles heureuses, mais une peur sourde et envahissante qui la submergea. Sa jambe blessée, déjà fragile, recommença à la faire souffrir. Il s'agissait de Samuel Goodridge, celui qu'elle avait longtemps considéré comme son frère aîné. Pour satisfaire Madame Lorimer, il avait ordonné aux brutes de prison de s'occuper d'elle de manière spéciale. Il était la source de tous ses malheurs. Le vent glacial soufflait. Mais plus glacial encore était le vide dans le cœur de Rayleigh. 4 années avaient assez. Rayleigh croyait son cœur devenu insensible, mais elle ne put réprimer une tristesse profonde. Elle ravala ses larmes, tandis qu'elle refoulait ses émotions. Samuel s'avança vers elle. Elle tremblait de peur, mais n'osa pas fuir. Elle savait que se dérober n'amènerait que plus de violence. Même sortie de prison, ce réflexe de survie restait ancré en elle. Cela faisait longtemps. « Je suis désolée, dit-elle en s'inclinant, d'une voix où se mêlaient peur et détachement. Samuel resta un instant stupéfait. Il ne s'était pas revu depuis 4 ans. Et voilà que la petite princesse arrogante qu'elle était autrefois l'accueillait aujourd'hui par des excuses. Il s'attendait à des reproches, à un éclat de colère, à une demande de justice. Mais non. Elle courba les épaules, abandonnant la posture fière d'antan. Elle semblait brisée.
C'était exactement ce qu'il avait souhaité, 4 ans plus tôt. Non seulement elle en était arrivée là, mais elle y était parvenue avec une sincérité bouleversante. Face à cela, il se sentit démuni. Une mélancolie sourde l'envahit, le submergeant comme une mer froide. Il avait l'allure d'un lion vaincu, exilé dans une solitude glaciale, sans autre compagnie que les ténèbres. Il prit une profonde inspiration avant de dire lentement « Grand-mère voulait absolument te revoir. Elle est très malade, et Madame Lorimer a signé une lettre de pardon pour permettre ta libération anticipée. » Sitôt ces mots prononcés, Samuel s'aperçut que son ton manquait de chaleur. Il s'avança pour la prendre dans ses bras, mais Rayleigh s'écarta, surpris. Il marqua une pause, puis en rendant sa voix plus douce, il déclara « C'est du passé tout ça. Je reste ton frère. Viens avec moi. » Le cœur de Rayleigh se serra brutalement. « Il reste mon frère ?» Elle avait attendu ces mots pendant si longtemps. À son entrée en prison, elle avait espéré, jour après jour, que Samuel viendrait la chercher. Elle refusait de croire qu'il pouvait l'abandonner, lui, son frère de cœur depuis 18 ans. Mais plus grand est l'espoir, plus profonde est la chute. De l'espoir à la désillusion, puis à la résignation. La réalité confirma sans pitié ce qu'elle refusait de voir. Elle n'avait plus de famille. Le chemin par lequel Samuel aurait pu la sauver s'était effacé à jamais dans son cœur. Alors, quand cet homme reparut en prétendant être son frère, elle ne ressentit qu'un grand vide. Elle recula d'un pas et s'inclina de nouveau, et répondit d'un ton neutre. « Ah, merci à Madame Lorimer pour sa lettre de pardon. Et merci à Madame Goodrich d'avoir pensé à moi malgré ma condition d'ancienne détenue. » Elle parlait avec le plus grand respect. Cependant, l'affection familiale avait disparu. Agacé par cette distance glaciale, Samuel se pinça l'arête du nez. Même après ces 4 années, papa dit que tu restes la fille des Goodrich. Tu n'as pas besoin de t'attarder sur ton passé, à ses yeux. Sa petite sœur chérie n'était pas une ex-prisonnière. Mais pour Rayleigh, ces paroles étaient comme des griffes crissant sur une ardoise. 4 années de prison l'avaient brisée. Chaque jour, elle avait dû travailler sans relâche, dans son uniforme infamant. Elle avait connu la faim, la maladie et les punitions des gardiens au moindre faux pas. La brute de la prison la harcelait sans trêve. Son quotidien n'était qu'un enfer. Et le fait d'être une Goodrich semblait l'avoir rendue plus vulnérable encore. En voyant la douleur sur son visage, Samuel lui tapota doucement l'épaule. « Allons voir grand-mère à l'hôpital. Elle t'attend. » Il se retourna et marcha vers la voiture. Au bout d'un moment, il se retourna. Rayleigh le suivait à distance, toujours à quelques pas derrière. « Qu'ai-je fait? Suis-je devenu un monstre? Pourquoi reste-t-elle si loin ?» Il se remémora les moments où Rayleigh s'accrochait à lui avec insouciance, et une nostalgie amère l'envahit. Il accéléra le pas vers la voiture. Toutefois, Rayleigh avait retenu la leçon. Elle savait qu'elle ne devait surtout pas contrarier la famille Goodrich. Même si sa blessure à la jambe la faisait atrocement souffrir, elle n'osa pas ralentir. Dans sa précipitation, elle trébucha et tomba, mais se releva aussitôt et continua à marcher. Quand elle arriva, Samuel était déjà installé dans la voiture. Le chauffeur, Gavin Whitlock, n'avait pas changé. En descendant, il la salua. « Bonjour, mademoiselle Goodrich », dit-il en ouvrant la portière arrière. Cependant, Rayleigh ouvrit la portière passager et s'installa à l'avant. Surpris par son geste, le chauffeur resta interdit. Samuel sortit brusquement de la voiture, ouvrit la portière passager et l'arracha de son siège. Sans ménagement, comme on jette un déchet, il la projeta au sol. « Si je t'insupporte à ce point, ne me considère plus comme ton frère. » Rayleigh serra les dents. Sa cheville se tordit de nouveau sous l'impact, et une grimace de douleur crispa son visage. Indifférent à sa douleur, Samuel continua. « Rayleigh, je croyais que tu avais mûri, mais tu es toujours aussi stupide. Tu crois blesser qui que ce soit en t'asseyant à l'avant? Tu ne fais que t'humilier davantage. Tu oses encore me défier? Tu n'as toujours pas compris ta place? Ne monte pas en voiture. Rentre à pied. Et je te préviens, à l'hôpital, ne montre pas cette tête d'enterrement. Ne fais pas de peine à grand-mère. » Puis s'adressant au chauffeur, « Dénard. » Gavin hésita car il était inquiet pour Rayleigh. Cependant, il n'osa pas désobéir et démarra. Figé, Rayleigh regarda la voiture s'éloigner, sans exprimer la moindre émotion. Elle avait déjà tout perdu 4 ans auparavant. Ce n'était pas elle qui refusait sa place. C'étaient eux qui l'avaient chassée et qui aujourd'hui osaient lui reprocher de ne pas s'y retrouver. Les poings serrés, elle se redressa lentement. Elle devait vite les rattraper. Elle ne pouvait pas se permettre de les contrarier. Sinon,
Elle ne le supporterait pas. Après avoir marché quelque temps, la voiture qui avait fait marche arrière s'immobilisa devant elle. La vitre se baissa. Les yeux furieux de Samuel croisèrent les siens. « Monte » ordonna-t-il.